Merci de nous recevoir. Alors, ma première question qui me vient à la tête, c'est de savoir, parmi tous les symptômes de la maladie de la Covid-19, lequel vous a amené à penser à premier que vous étiez peut-être contaminé? En même temps. C'était 9 jours après le retour d'un voyage en Europe et je me suis rendu compte du coup que j'avais des maux de tête, que j'avais les courbatures, que j'avais la touche sèche, la gorge irritée. Donc j'avais ce qu'on appelle la totale. Et rapidement, cela m'a fait passer au coronavirus qui était dans l'air du temps et assez présent. Et voilà. J'ai recherché un peu sur Internet, il y avait des applications spécialement conçues pour cela. Et chaque fois qu'on entrait les symptômes, il me disait we are talking about coronavirus. C'est-à-dire en français, là on parle du corona. Donc même quand j'essayais de mettre moins de symptômes, immanquablement, c'est ce qui revenait, on était dans le corona. Donc j'ai eu plusieurs signes en même temps. Quelle était votre première réaction lorsqu'on vous a annoncé justement que vous étiez testé positif? Bon, il y a toujours ce sentiment de surprise, même si on s'y attendait, parce qu'encore une fois, avec la profusion des signes, je n'avais plus de doute dans ma tête. En fait, ce serait un miracle que je ne sois pas positif. Donc l'étonnement n'était pas là, mais il y a toujours un sentiment de désolation, ça m'arrive à moi, ça aurait pu ne pas m'arriver, etc. Il n'y avait pas d'étonnement, mais il y avait un certain découragement, une grande inquiétude, hein, ça il faut le dire, parce qu'être diagnostiqué positif au coronavirus au mois de mars au Sénégal, ce n'était absolument pas évident. Donc voilà, je ne peux pas parler de surprise, mais quand même, il y avait un choc émotionnel assez fort, il faut le dire. Votre famille, vos parents, comment est-ce qu'ils ont vécu cette situation? Pris de façon émotionnellement très forte. C'est un proche, un très proche qui est affecté, qu'on n'est pas sûr de revoir. Et à l'époque, le décompte morbide était vraiment actuel aux États-Unis, en France, en Italie principalement. Chaque jour, c'était des dizaines, des centaines, et le pic n'allait pas de monter. Donc, les proches n'étaient absolument pas rassurés. Hein. Voilà. Et quand tu les avais au téléphone, tu voyais la ferveur des prières, le désir, les sanglots retenus. On sentait que c'était assez fort. L'émotion a été rendue. Carrément. Pensiez-vous honnêtement et réellement vous en sortir malgré la virulence des symptômes? On ne sait pas, on ne sait pas à l'époque. Dans le doute. Non, on était complètement dans le doute avec un petit sentiment d'optimisme. Parce que moi, quand j'étais contaminé, il n'y avait pas de mort au Sénégal. Donc, on se voyait mal être le premier mort, quoi. Ça on ne l'espère pas, quoi. On se dit que je n'ai pas ouvrir la liste. Donc, on était en centre, mais on se savait tous qu'on avait quelque chose de sérieux, que ce n'était pas de la rigolade. Et c'est à ce moment qu'on a eu le premier mort au Sénégal. Alors, là, on n'est plus sûr de rien. On est à l'intérieur et on voit qu'une personne beaucoup plus riche, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus responsable, avec une notabilité beaucoup plus assise, venait de décéder. Alors qu'on s'apprêtait même, en l'occurrence Pape Diouf, que nous respectons tous, qui était prêt à être évacué en Europe. Donc malgré tout, il est décédé. Alors là, on n'a plus grand espoir. Hein. On se dit qu'on peut bel et bien y rester là. On n'est plus invulnérable. Très bien. La question qui me taraude l'esprit en ce moment, c'est quelle leçon avez-vous finalement retenue de cette épreuve, justement? Bon, déjà que nul n'est invulnérable, que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, parce que je ne me voyais vraiment pas covidé. Hein. Quand on a parlé, c'était une réalité même pas lointaine, mais qui est sur un autre continent. En fait, les covidés dont on entendait parler, il était en France, il était dans la Chine lointaine, à Milan, donc nous, on était loin de ça. Alors quand ça tombe sur soi d'un coup, ça fait quelque chose. Absolument, on n'est pas du tout invulnérable. Ça peut arriver n'importe qui, n'importe quand. Justement, comment appréciez-vous la prise en charge médicale durant votre séjour à l'hôpital? Je rappelle que vous étiez interné à l'hôpital de Diamniadio. La prise en charge sur le plan personnel est correcte. On voit qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.
mais ça restait la prise en charge d'une maladie qui n'avait pas de traitement. Ça, il faut le dire. Hein? Ça restait la prise en charge d'une maladie qui n'avait pas de traitement. Donc, au finish, ça veut dire pas de traitement. Hein? Il y avait de la vitamine C à profusion, il y avait du paracétamol à profusion, il y avait du sirop contre la toux, mais sans plus. Ah, donc, il disait combattre les symptômes, mais pas la maladie en soi qui devait partir en son temps. Après, nous avons eu la chance d'essayer la chloroquine. Voilà, c'est ça quoi. Mais la prise en charge, le personnel est très dédié, mais sur le plan médical, on se dit qu'on aurait pu avoir mieux quand même. On aurait pu mieux faire. Voilà. Très bien. Mais je sais que cette émission est à présent terminée. Avez-vous un message pour la population? Le message, c'est celui des autorités sanitaires. C'est de respecter les édits des autorités sanitaires. Comme on le dit en Wolof ou en français, qu'on exécute les recommandations et qu'on s'abstienne des interdits. Hein? C'est le masque, c'est le port du masque, c'est le lavage des mains automatique, la distanciation sociale, c'est d'éviter les regroupements. C'est absolument cela. Donc il faut juste s'en limiter aux ordres et aux recommandations des autorités sanitaires. Je pense que c'est ma principale recommandation. Et surtout, c'est important à mon niveau, de promouvoir une certaine générosité, une certaine solidarité. Les jeunes, de facto de visée, sont plus ou moins invulnérables à la maladie. Les jeunes ne meurent pas. Au Sénégal, le taux de mortalité des moins de 30 ans est quasi nul. Mais le taux de mortalité au-delà de 65 ans, 70 ans est extrêmement élevé. Donc c'est une maladie qui affecte nos aînés, nos seniors, nos pères, nos grands-pères et nos aînés. Donc ça ne m'affecte pas en tant que jeune ou vous en tant que jeune, mais ça affecte ton père, ça affecte ta mère, ça affecte tes grands-parents. Il faut vraiment qu'au lieu de jouer la défiance, parce qu'actuellement c'est ça, hein, tous les jeunes se pensent invulnérables, ne portent plus de masque, se regroupent, ok, ils vont survivre. Mais est-ce qu'on peut en dire autant pour leurs parents? En tant que guéri et en étant à la Croix-Rouge, je vis au jour le jour les dégâts que cela fait au niveau de la population. Donc encore une fois, soyons généreux, soyons responsables, même si on se sent invulnérable, nos parents ne le sont pas.